Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, la pierre est posée en Sion et pas ailleurs. Amen. C'est en Sion que notre Seigneur a posé la pierre. Il ne l'a pas posée ailleurs. Alors, dans Apocalypse 21, le verset 1, il est dit ceci. Apocalypse 21, le verset 1. Il est dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Alors, je vais juste m'arrêter au verset 1. Et on a tout le temps, n'est-ce pas, pour discuter des autres versets ou bien parler des autres versets. Disons plutôt parler des autres versets. Et le mot voir, c'est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voir, c'est le nombre 3708. Donc, ça parle de voir, ça peut être avec les yeux physiques, mais c'est surtout avec les yeux spirituels, parce que les yeux spirituels voient aussi physiquement. Alors, ça peut être la vision avec la pensée, la vision, le discernement, voilà. Ça peut être le discernement, ça peut être que il a vu ça avec ses yeux physiques, ou bien c'est avec ses yeux spirituels. Mais ici, Jean était sur la terre quand il parlait de la vision d'Apocalypse. Alors on sait que c'est sa vision, c'est son discernement. C'est son troisième œil qui a vu une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alors, ça veut aussi dire que il y a une Jérusalem qui descend. Alors, vous savez qu'on nous a enseigné qu'on peut en monter, n'est-ce pas? On nous a enseigné, si tu as grandi dans la famille chrétienne, tu sais que tu dois partir. C'est le grand départ, le bye-bye, les gens qui s'envolent et tout. Mais quand on lit les Écritures, on est accroché par plein de passages qui parlent de Dieu qui est en train d'établir son règne sur la terre. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas laisser cela inaperçu. On est obligé de s'arrêter pour dire, Père, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme on a grandi dans l'église, ou bien tu donnes ta vie, tu viens et puis la pensée est là, tu embrasses la pensée. Tu embrasses la pensée, tu évolues avec la pensée. Amen. Mais Jean, quand il a écrit à Gaius, il a dit, frère, je souhaite que tu prospères. À tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères corps, esprit et âme. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que pendant que tu prospères, c'est-à-dire pendant que tu grandis, amen, tu grandis physiquement, ou bien tu matures, voilà, tu grandis en pensée, tu grandis aussi dans ton âme. Et puis, la pensée, elle évolue avec notre maturation, n'est-ce pas? Avec notre maturité, disons ça, notre maturité, je pense. Je ne sais pas si maturation, ça existe. Excusez-moi. Excusez-moi, souvent pour mon français plein d'erreurs, je suis désolée. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris mes cours. Mais bon, on évolue en maturité. Alors, on évolue en maturité, si bien que, à l'endroit où on est arrivé, quand Dieu nous parle, on comprend les choses à l'endroit où on est arrivé. Suppose que tu comprends que
l'enlèvement va se passer et que tu dois partir. Quand Jésus-Christ va te parler, tu vas comprendre ce qu'il te dit en fonction du fait que tu vas partir. Ok? C'est comme ça que tu vas comprendre. Mais quand on lit, par exemple, si on prie notre Père, tu es obligé de t'arrêter. Notre Père dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors tu t'arrêtes, tu te dis, ok, d'accord, bon, ok, je vis sur la terre. Mais plus tu avances, plus il y a des flashs de lumière qui te viennent. Et puis tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Alors, dans Apocalypse 21, dans le verset 1, puisque la pensée évolue avec notre niveau de maturité, l'apôtre Jean dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors, je ne sais pas pour vous, moi quand j'ai grandi, je me suis dit, ok, comme j'en ai vu, on va aussi voir tout cela descendre en même temps. Déjà bâti, le ciel, la terre, avec les villes, les rues. Pour moi, c'est comme ça que j'ai compris. Grandissant, étant né dans le milieu, grandissant, c'est comme ça que j'ai compris. Jusqu'à ce que je vienne à m'arrêter à dire à Dieu, mais au fait, j'aimerais mieux comprendre. Alors, je ne vous dis pas que j'ai atteint un niveau de compréhension ou que je comprends plus que qui que ce soit. Non, je suis tout simplement en train d'apporter ce que le Saint-Esprit m'a donné de comprendre dans le temps dans lequel on est, pour le moment où nous sommes. Amen et alléluia. Donc, Jean a vu, il a discerné, il a vu avec son troisième œil un nouveau ciel, une nouvelle terre. Alléluia. Alors, parce que le premier ciel et la première terre, ils étaient passés. Ça, on en parle plus tard. Mais du moment où Jean a vu, il a vu quelque chose de nouveau. En train d'être, en train de venir sur la terre. Alors, vous savez que Dieu, quand il parle, la chose est. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, la chose est. À ton niveau, tu essaies de voir quand est-ce que ça va arriver et tout, mais Dieu, il l'a dit et c'est fait. Amen, alléluia. Alors Dieu nous parle par les pensées, par nos pensées. C'est de penser à penser. Il nous dit, vos pensées ne sont pas les miennes, vos voix ne sont pas les miennes. Amen. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est le ciel qui descend. Amen. Mais ça descend comment? Par la pensée, n'est-ce pas? Dieu, il nous communique le timing, le moment où il est en train de faire les nouvelles choses. Amen. Vous savez que ces derniers temps, on a parlé sur cette chaîne de commençons ou recommençons. Amen. On est dans les temps sur la terre où Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Donc, il y a une nouvelle Jérusalem. Amen. Que Dieu est en train de bâtir. Alors, Paul nous dit dans Romains 12, il nous dit, Romains 12, le verset 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne doit pas se conformer à ce qui est dit si ce n'est pas la pensée de Dieu. On ne doit pas se conformer. Que ça vienne du milieu de l'église ou que ça vienne du milieu du monde, on ne doit pas se conformer. Mais, mieux encore, on est appelé à être transformé par notre intelligence qui se renouvelle. Amen. Notre intelligence se renouvelle à tous les jours, à chaque instant. Notre intelligence se renouvelle.
Alors, quand Dieu nous donne une nouvelle compréhension, soit on l'accepte, notre intelligence se renouvelle, soit on la refute et on laisse entrer les ténèbres. C'est comme ça. Parce que la Bible dit quoi? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Dieu était en Christ, alors que certains ne voyaient pas Dieu et leur vie n'était pas touchée. Ils passaient à insulter Jésus. D'autres voyaient Dieu et ils avaient accepté Jésus et leur vie a été transformée. Et quand Jésus allait sur la croix, ils font partie de tous ceux-là qui ont bénéficié de la grâce, du salut, parce que Dieu était en Christ. Enseignant le peuple, les pharisiens ne voulaient pas, ils n'ont pas été touchés. Mais tous ceux qui voulaient ont été touchés. Tout cela pour dire que Dieu envoie à chaque jour des pensées nouvelles sur la terre, que ce soit en ligne, que ce soit sur la place publique, que ce soit dans les parcs, peu importe, sur toute la terre, Dieu envoie à chaque jour des pensées nouvelles, c'est-à-dire des lumières, des flashs de vérité, tous les jours, tout moment. Qui va saisir cela? La personne qui saisit cela, sa vie est transformée. Et les autres qui se mettent à contester, à respecter ou bien à refuser, les choses sont différentes. Et dans Romains 12, le verset 11, c'est dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Donc, chaque fois que Dieu envoie une nouvelle pensée, amen, il nous donne le zèle avec. Amen. Pour pouvoir répandre ce qu'il veut nous enseigner. Alors, ça dépend de si on saisit ce que Dieu est en train de vouloir faire ou pas. Et au verset, ça c'est au verset 11, au verset 21, c'est dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. On est dans des temps où les ténèbres sont répandues sur la terre. Alors, souvent, les blocages qu'on a au niveau de notre esprit, ça vient du fait que nous-mêmes, nous refusons d'aller de l'avant avec ce que Dieu est en train de faire. Donc, tout cela, c'est pour nous inviter chacun à s'examiner, à aller devant Dieu pour lui dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu as à dire? Amen. Très, très important. Sinon, on peut passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. On peut passer à côté de son plan pour nous, de nous amener plus loin. Et souvent, ça donne que aujourd'hui, le Seigneur veut t'amener dans telle direction, mais tu n'es tellement pas prêt que finalement, ça attend encore un autre temps lointain. Mais aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. Il nous dit que la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Amen. C'est ça que Jean a vu. Et le Seigneur, aujourd'hui, 3 mai 2023, met l'accent sur cela. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, je vais joindre à cette partie la vidéo que j'avais fait le 20 avril. Amen. J'ai fait une vidéo le 20 avril. Amen. Une parole que le Seigneur avait donnée. Je l'avais retirée. Il y a quelques jours, je l'ai retirée. Et puis, j'ai pris le temps, au fait, de pouvoir l'intégrer à ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors, j'ai aussi apporté des explications au nombre que le Seigneur avait donné, à savoir le 1632, le 410 et puis le 423. Donc voilà.
Alors, donc, je joins la vidéo et après la vidéo, je donne l'explication des 3 nombres avant de continuer avec ce que Dieu est en train de faire. Apocalypse 21, le verset 1. Amen. Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, très tôt ce matin, le Seigneur m'a donné un message. Sa vérité est piétinée sur la place publique. Amen. Alors, j'étais dans sa présence quand il m'a donné cette parole. Ma vérité est piétinée sur la place publique. Alors, j'aimerais que tu en parles, mais je ne savais pas de quoi il était question. Et après quelque temps, le Seigneur me dit que, au fait, et ces enfants qui côtoient les églises de Laodicée ont rejeté sa vérité, mais ces enfants aussi qui disent appartenir à Philadelphie, à l'église de Philadelphie, ont aussi rejeté sa vérité. Alors, dans Jean 8, le verset 30, c'est dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, dit Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Alors, Jésus-Christ dit à ses enfants que refuser de prêter attention à sa vérité, amen, c'est péché. Mais plusieurs de ses enfants appellent sa vérité à lui un mensonge. Plusieurs rejettent sa vérité et se mettent à juger sa vérité à lui. Et le Seigneur dit que la vérité, elle est divine. La vérité est de lui. La vérité, c'est lui. Alors, dans Romains 1, le verset 20, il est dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Plusieurs de ces enfants, disent le Seigneur, sont égarés par leurs propres pensées. Et ils ne veulent pas les changer pour avoir accès à la vérité et demeurer en train de faire ce que le Père les appelle à faire. Plusieurs ne veulent pas changer leurs pensées. Mais Dieu dit, vos pensées vous égarent. Ce que vous pensez être la religion, ou ce que vous pensez être la vérité, cela vous égare. Et cela vous garde distant de votre Dieu. Et dans Romains 3, le verset 3 à 4, le Seigneur dit, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes
lorsqu'on te juge. Alors que Dieu soit reconnu pour vrai. Et Dieu te dit qu'il sera reconnu pour vrai parce qu'il a pourvu pour que tu puisses être éclairé. Mais tu ne veux pas de sa vérité. Tu ne veux pas de sa lumière. Et le Seigneur te dit, Romains 1, le verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Alors, ces enfants ne veulent pas de sa vérité, et les gens du monde gardent la vérité captive, et finalement, ceux-là même qui veulent plaire à leur père, au fait, lui font de la peine, parce qu'ils rejettent d'emblée ce que Dieu tient pour vrai, ce que Dieu tient pour sacré, ce que Dieu tient comme instrument pour la purification de ses enfants. Plusieurs sont conduits par des esprits séducteurs qui les font croire que, au fait, ils sont dans le droit avec Dieu, alors qu'au fait, ces esprits les égarent petit à petit et les tiennent loin de Dieu. Et aussi, dans Romains 1, le verset 28, il est dit, comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Le Seigneur demande à ses enfants de prier afin que ils ne puissent pas se retrouver dans la catégorie des ennemis de Dieu, alors que dans le fond, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être ennemis de Dieu, mais parce qu'ils s'opposent à la vérité de Dieu, ils sont ennemis de Dieu. Voilà ce que Dieu aimerait que tu saches, toi qui s'opposes à sa vérité. Et aussi, il y en a qui sont allés devant Dieu pour se plaindre de toutes sortes de raisons. Et Dieu vous dit, 423, 410, 632, Dieu vous donne cela. Il vous donne 423, 410, 632. Donc, le nombre 1632 dans la concordance grecque, c'est l'effusion. C'est-à-dire que Dieu est en train de répandre sa lumière, ses dons, son esprit, la guérison. C'est-à-dire que sur la terre, Dieu est en train de bénir, il est en train de répandre, vraiment, l'eau de Dieu est en train de couler. Et Dieu nous donne à tout un chacun de saisir sa bénédiction. Donc, il nous encourage à ne pas retenir. Dans le 16-32, de ne pas retenir. Souvent, on est réticent, on se dit, mais ça n'a rien à voir avec... c'est différent. De toutes les manières, chaque jour quand Dieu parle, c'est différent d'hier. Si on ne va pas devant lui, pour avoir la confirmation, on risque de passer à côté. Alors, Dieu nous encourage à recevoir pleinement. Donc, l'exemple qui est là, c'est l'exemple de Acte 2, le verset 33. Donc, là-dedans, il y a le nombre 16, 32. Acte 2, le verset 33. Alors, ça dit... Excusez le bruit, n'est-ce pas? Alors, Acte 2, le verset 33 dit, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu
comme vous le voyez et l'entendez. Donc, répandre à grande échelle, à profusion. Donc, c'est ça que Dieu est en train de faire. Et l'autre nombre qu'il avait donné suite à cette vidéo, c'était le 410 dans la concordance grecque. Donc, c'est pas de condamnation quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de péché, non. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, la condamnation de Dieu ne pèse pas en même temps sur toi. Si les gens ne comprennent pas, ils n'ont pas compris, mais Dieu ne condamne pas. Et c'est pas comme une épée de Damoclès qu'il nous applique sur la tête tout le temps en disant « t'as pas bien fait, chicote, t'as pas bien fait ». Non. Dieu, quand il appelle, il équipe. Et il nous forme. Voilà, si on fait des erreurs, il nous forme et puis il nous remet sur les rails afin qu'on continue de courir. Pour sa gloire. Amen. Et on a l'exemple dans Colossiens 1, le verset 22. Colossiens 1, le verset 22, ça dit, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc, Dieu nous équipe, amen, et il nous forme, et il nous donne des corrections, il nous donne tout ce dont on a besoin pour que le jour où on sera devant lui, on puisse être sans reproche. Tout ça, c'est l'œuvre du Père. Amen et alléluia. Donc, souvent les enseignements qu'il nous donne, ça peut être difficile, mais si on va devant lui et que on persiste, on l'enquiquine, il va nous parler. Il va nous parler. Et c'est des moments souvent intenses, n'est-ce pas? Souvent des détresses, on peut dire des petites détresses dans sa présence. Mais quand on est dans sa présence et qu'on est troublé, il va venir toujours nous relever. Amen. Et puis, l'autre nombre qu'il a donné, c'est le 423. Dans la concordance grecque, on a le mot 400, ok, le mot c'est anepilemptos. Excusez-moi, je ne parle pas grec, alors le mot c'est anepilemptos. Donc, c'est dit, Dieu ne fait pas de reproche. Ça nous envoie au mot apilam banomé. Amen. Et ça dit, attendez, donc le mot 423, ça nous renvoie, j'ai oublié, je pense que c'est 1929, si j'ai bonne mémoire. J'ai oublié de le noter. Donc le mot 423, anepilemptos, c'est le 423, ça nous renvoie au mot apilam banomé, je pense que c'est le nombre 1929. Et ça dit, Dieu nous demande de recevoir, c'est-à-dire à bras ouverts, voilà, ce qu'il nous donne. Amen. Alors, c'est ça. C'est-à-dire quand Dieu donne, il n'y a pas de reproche. Quand Dieu donne, quand Dieu t'amène quelque part, il n'y a pas de reproche. Même si toi qui portes la nouvelle, tu ne comprends pas, et que tu es un envoyé, il ne t'envoie pas en même temps en train de te chicoter, non. Il t'envoie et il t'équipe et il ne passe pas en même temps. Parce que c'est lui qui donne la nouvelle chose, il n'est pas aussi en même temps en train de te faire des reproches. Il est donc très important, quand on écoute quelque chose de nouveau, il est important de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, c'est vrai que je fais des vidéos depuis un certain temps, mais je ne vous cache pas que depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, je ne sais pas si ça fait 6 ou 7 ans, je ne vous cache pas qu'il y a des moments où je vais devant Dieu, dans les troubles, parce que je sens que l'Esprit de Dieu est en train de me dire quelque chose, mais je ne comprends rien à ce qu'il me dit.
ok? Mais je sens seulement que mon esprit est troublé, tellement troublé, mais je ne comprends pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais devant Dieu. Je vais devant Dieu, je suis devant lui, souvent je pleure pour dire Seigneur, viens à mon secours, je ne comprends pas, c'est quoi que le Saint-Esprit veut me montrer que je ne comprends pas. Mais Dieu me montre tellement, il est compassion qu'il me montre. Parce que vous savez que souvent, on ne voit pas le péché en nous, on ne voit pas le péché. Mais il y a un péché. Alors, on ne sait pas, on ne voit pas. Il n'y a pas de péché, on ne voit pas, on n'a pas vu. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit, le Saint-Esprit cherche les profondeurs. Il cherche nos profondeurs. Et il va révéler que ici, voilà ce qui se passe ici. Il est capable de te révéler ça. Et puis tu dis, ah ok, je ne savais pas. Merci Seigneur. Donc, c'est cette vie-là que le Seigneur nous demande, n'est-ce pas, de mener devant lui. Alors, c'est important, notre attitude, quand nous entendons quelque chose, et puis quand il nous faut le recevoir, ou bien l'appliquer. Amen. Parce que tout ce qui est nouveau, c'est toujours difficile, mais Dieu est là pour nous amener plus loin. Il n'y a pas une position stationnaire. C'est soit tu avances, soit tu recules. Il n'y a pas une position où tu restes sur place, et puis les choses viennent te trouver, et puis ta vie change. Non. Soit tu avances, soit tu recules. Alors que veux-tu? Je suis sûre que tu vas avancer. Alors que le Seigneur nous vient au secours, n'est-ce pas? Amen. Donc ça c'était par rapport à la vidéo du 20 avril. Alors, je viens continuer avec la parole d'aujourd'hui. Le 3 mai 2023. Amen. Un jour très très important dans les cieux. Un jour où Dieu nous dit, la Nouvelle Jérusalem descend. Amen. Elle descend. Parce que c'est ça que Jean a vu. Il dit, j'ai vu la Nouvelle Jérusalem descendre des cieux. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc aujourd'hui, on voit juste la première phrase qui est là. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Amen. On voit juste ça aujourd'hui. Demain, par la grâce de Dieu, on va voir, la mer n'est plus. Plaise à Dieu. Donc, la vidéo est un peu longue. Je vais juste vous demander de l'écouter par séquence. Quand une vidéo est longue, si on veut comprendre ce que Dieu veut nous enseigner, on écoute par séquence. On écoute par des séquences 20 minutes par-ci, 30 minutes par-là, 15 minutes par-ci, et on va finir. Mais si parce que la vidéo est longue, tu sautes, il y a plein de parties que tu ne vas pas saisir et tu ne vas pas comprendre ce que Dieu veut t'apporter. Amen. Alors, donc, il y a un nouveau ciel qui descend, une nouvelle terre qui descend. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? On n'est pas en train de voir le ciel descendre. On n'est pas en train de voir la terre s'écrouler. Non. Dieu nous envoie un nouveau ciel, une nouvelle terre par la pensée. Amen. Il nous envoie la pensée du temps. Ce qu'il est en train de faire. Alors c'est comme ça que nous sommes là, en train de parler du nouveau ciel et de nouvelle terre. Et quand on parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, on est en train de parler de fondation. Amen. On parle de fondation. Parce que quand quelque chose est nouveau, c'est une maison ou quoi, il faut bien la fondation. Alors, dans Apocalypse 21, le verset 19, c'est dit, Apocalypse 21, le verset 19, c'est dit, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce.
Le premier fondement était le jaspe, le second de saphir, troisième chalcédoine, quatrième d'émeraude, cinquième sardonyx, sixième sardoine, septième chrysolite, huitième béryl, neuvième topaz, dixième chrysoprase, onzième diacinthe, douzième améthyste. Donc, l'améthyste, c'est la 12e pierre. Mais quand on parle de fondement, c'est la pierre qui est plus au fond. La pierre qui est au-dessus de tous, qu'on voit en premier, c'est le jaspe. Et le jaspe, ça correspond à la pierre de la famille de Benjamin. C'est-à-dire, Benjamin, dans ce que Aaron portait sur son vêtement, le jaspe correspond au 12e enfant. Et c'était Benjamin. Mais ici, dans la fondation de la Nouvelle Jérusalem, c'est la première des pierres. Et puis, l'améthyste est la pierre qui est plus au fond. Alors aujourd'hui, on va regarder l'améthyste, parce que c'est l'améthyste qu'on pose aujourd'hui. Dans la fondation de la Nouvelle Jérusalem, on est en train de poser l'améthyste. C'est ça que Dieu veut qu'on s'intéresse à ça, à l'améthyste, cette pierre-là. Alors l'améthyste, j'oublie le nom, mais c'est que Aaron portait sur son vêtement, en avant de sa poitrine. L'améthyste correspondait à la famille de Issachar. Et Issachar, dans la bénédiction de Jacob, dans Genèse 49, le verset 14, voilà ce que Jacob a dit. Vous savez que Jacob a parlé, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a saisi Jacob. L'Esprit de Dieu a saisi Israël, et Israël a béni ses enfants. Donc, Genèse 49, le verset 14, c'est dit, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Vous savez qu'un âne, il est très obéissant. Les ânes sont des animaux très, très obéissants, fidèles à leur maître. Ils prennent ton paquet, ils te conduisent à l'endroit où tu veux aller, ils reviennent. Amen. Il n'y a que l'âne de Balaam qui lui a désobéi. Et puis, finalement, Balaam l'a frappé. Et l'âne a ouvert la bouche pour dire à Balaam, mais pourquoi tu me frappes? Parce que l'âne est un animal très, très serviable. Très humble. Très simple. Très obéissant. Mais quand l'âne ne veut pas aller quelque part, l'âne ne part pas non plus. Quand l'âne ne veut pas aller, l'âne ne bouge pas du tout, du tout. Alors, donc Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Donc voilà ce que Issachar fait. Issachar est très obéissant. Il est serviable. Et je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà enseigné dessus. Issachar, c'est l'enfant que Jacob a eu de la servante de Léa. Alors nous savons que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Mais Léa était celle qui enfantait et Rachel n'enfantait pas. Et quand Rachel a commencé à enfanter, elle était dans ses amours avec Jacob. Donc, Jacob n'avait pas le temps de Léa. Ok? Il n'avait pas le temps de Léa. Léa était la femme mal aimée, si on peut le dire comme ça, n'est-ce pas? C'était la femme mal aimée, mais c'était la femme bénie de l'Éternel. Alléluia. Elle a eu 4 enfants d'elle-même. Alors, Judas, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ vient de Judas. Judas, c'est la louange. Amen. Et c'est la louange d'une femme mal aimée, maltraitée, méprisée,
traité dans toute sa misère. C'est elle qui nous a donné Judas. Quelle louange. Amen et alléluia. Alors, Jacob n'allait pas vers elle. Il n'avait pas son temps du tout. Mais Léa était une femme humble. Elle a acheté de passer la nuit avec son mari. Elle a acheté. Elle a interpellé. Je ne vais pas vous donner le passage parce que je ne l'ai pas noté, mais je vous laisse chercher de ça. Avec Internet, on peut facilement trouver les choses. Alors, elle a acheté Jacob. Elle l'a interpellé quand il revenait des champs. Elle est allée en avant de lui. Pas de lui, oui, elle allait l'accueillir dans les champs. Elle lui a dit, aujourd'hui tu passes la nuit avec moi. Tu viens avec moi parce que je t'ai acheté. Elle l'a pas dit sous ces termes-là, mais elle a dit, en tout cas, je sais pas comment elle l'a dit, mais elle l'avait acheté, disons-le comme ça, elle l'avait acheté. Il n'avait pas le choix. Elle a donné quelque chose, je pense des fruits ou quelque chose, et c'est comme ça que Jacob est allé dans la chambre de Léa. Dans la chambre, pas de Léa, de la servante, voilà. Parce que les enfants de la servante, c'était les enfants de la maîtresse. Donc elle a dit à Jacob, aujourd'hui tu vas du côté de ma servante. Parce que je veux un enfant. Alors, la servante est devenue enceinte. Et elle a eu Issachar. L'enfant, ok, je vais essayer de l'expliquer dans la pensée hébraïque. Alors, c'est l'enfant qui est venu pour accomplir, qui est venu accomplir un contrat, voilà, disons-le comme ça. Il est venu suite à un contrat, parce que Léa a payé pour que Jacob aille vers sa servante, et Issachar est né. Voilà pourquoi, quand Jacob l'a béni, il l'a béni comme un âne. C'est pas une injure, n'est-ce pas? Un animal docile, un animal qui obéit, un animal qui accomplit, ou bien, disons, une personne, voilà, une personne qui accomplit ce qu'on lui demande de faire. Un serviteur fidèle. Donc, voilà, Issachar, c'est ça. Alors, donc, l'améthyste, elle correspond, cette pierre-là, la 12e, correspond à Issachar, un serviteur fidèle, obéissant, qui rend le contrat, c'est-à-dire qui paye, qui fait bien le travail pour ce qu'on lui donne, pour ce qu'on l'a payé. Amen. Et puis, l'autre référence à Issachar, c'est 1 Chronique 12, le verset 32. Donc, celui dont je viens de parler que Léa est allée en avant de Jacob, je ne l'ai pas noté, je suis désolée, mais il y a une référence sur Issachar, c'est Genèse 49, le verset 14 à 16. L'autre référence, c'est 1 Chronique 12. 1 Chronique 12, le verset 32, ça dit ceci. 1 Chronique 12, le verset 32, ça dit, les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, les fils d'Issachar, ils aimaient se regrouper, amen, avec la famille de Manassé, amen, ils se regroupaient, je pense, entre eux, certains, je pense que Manassé et puis Zabulon, ils se retrouvaient pour étudier la parole de Dieu. Vous savez, dans une famille de 12 enfants, il y en a qui se tiennent ensemble, et puis il y a d'autres, il y avait des groupes, n'est-ce pas? Ça n'a pas dû être facile pour cette famille-là, mais c'est ça la vie. Alors, c'est dit, 1 Chronique 12, le verset 32, c'est dit, ils avaient la compréhension du temps, et ils cherchaient à étudier les Écritures aussi. Alors, la compréhension, ça nous donne le nombre 998. C'est, attendez, le nombre 998, c'est la compréhension
mais c'est aussi de l'aide. C'est comme le bras qui vient au secours. Voilà. Et on a la compréhension du temps. C'est le nombre 62-56. Parce que c'est dit, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, ils avaient le discernement. Issachar, amen, avait le discernement. Quel don extraordinaire. Et ils connaissaient. Ils étudiaient la parole pour connaître. Donc, il y avait la compréhension et il y avait la connaissance. Donc, c'est le 30-45. Donc, compréhension, connaissance et détermination du temps, ça nous renvoie à la sagesse. Amen et alléluia. Ça nous renvoie à la sagesse. Alors, regardons certains passages dans Proverbes. Proverbe 3, le verset 13. Je vais citer certains passages, n'est-ce pas? Proverbe 3, le verset 13, ça nous dit: heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donc, si on regarde à Issachar, on voit que c'est ça, il s'occupait à avoir la sagesse, à avoir l'intelligence pour saisir l'urgence du temps. Proverbe 3, le verset 17. Ses voies sont des voies agréables, des voies de sagesse, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc, Dieu est en train de poser, il est en train de fonder, n'est-ce pas? Il est en train de poser les fondements de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça qu'il est en train de nous dire aujourd'hui, ce 3 mai 2023. Il est en train de poser le fondement de la Nouvelle Jérusalem. Alors, nous avons ici la preuve que pour fonder la terre, les cieux, Dieu a eu besoin de l'intelligence, de la sagesse. C'est ça qui est écrit. Amen. Donc, l'améthyste est associé à la fondation. Nous le voyons, c'est la 12e pierre. Amen. Donc, aujourd'hui, nous posons la 12e pierre. C'est de ça que Dieu est en train de nous parler. Très important dans ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de bâtir de nouveaux cieux, une nouvelle terre. C'est ça qu'il est en train de faire. Donc, aujourd'hui, 3 mai 2023, l'améthyste, nous sommes en train vraiment de nous intéresser à cela, à cette fondation-là, la 12e. C'est bon d'aller dans le sens de ce que Dieu fait. Dieu n'a pas posé le jaspe, il n'a pas posé le calcédoine, non, c'est l'améthyste. Et ça va directement avec les Écritures. Excusez-moi. Ça va directement avec les Écritures. Regardons rapidement Proverbe 8, le verset 22. Excusez-moi. Proverbe 8, le verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices.
jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le cercle de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on voit que la sagesse, la première des œuvres de Dieu, était là avant que toutes les autres choses aient été posées. Alors, on comprend que l'améthyste, la pierre qui renvoie au discernement, à la compréhension, à la compréhension, soit une pierre la plus importante pour la fondation. Amen. C'est la pierre pour la fondation. La pierre en bas, c'est la 12e, c'est ça que Dieu nous dit. Alors, donc, si nous retournons à ce que nous connaissons, la compréhension, c'est Bina. Amen. Et puis, la connaissance, c'est Chokma. Alors, donc Dieu met en place la pierre pour la connaissance et la compréhension. C'est lié à la sagesse. Donc la sagesse, c'est Bina. C'est la connaissance, parce que c'est Dieu qui envoie la connaissance, c'est Dieu qui envoie la révélation. Alors il envoie la révélation et on s'en va pour comprendre ce que Dieu a dit avec le Bina. Amen. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Alors, Proverbe 4, le verset 7, ça nous dit, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc la famille d'Issachar a passé son temps à étudier les Écritures pour acquérir la sagesse, pour acquérir l'intelligence. Proverbe 6, le verset 20. Proverbe 6, le verset 20. C'est dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alors, nous savons qu'il y a le Père céleste, nous savons qu'il y a la mère terrestre. Amen. Alors, c'est Dieu qui a établi les choses comme ça. Et si on veut aller de l'avant, avoir toute la compréhension de Dieu, on ne peut pas écarter la mère. Et quand Dieu parle de la mère, on comprend que c'est la base. C'est là où la chose est née. Amen. Et on vient de lire Proverbe 8, où la sagesse nous dit, j'étais là avant tout le monde. Donc, tout ce que nous sommes, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est né, c'est né parce que d'abord, Dieu a manifesté la sagesse en premier. C'est elle la première des œuvres de Dieu. Amen. Alors, la sagesse donc, qui est la première des œuvres de Dieu, alléluia, c'est notre lumière. C'est la lumière que Dieu a manifestée avant toute chose. Dieu est lumière. Amen. Il est une lumière inaccessible dont Dieu manifeste la sagesse, n'est-ce pas, pour commencer son œuvre. Amen. Avant toute chose, il manifeste la sagesse. Cette sagesse manifestée, c'est la lumière de Dieu. Et si nous retournons au commencement, dans Genèse 1, c'est dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. La sagesse, la lumière de Dieu. Alléluia. La lumière de Dieu qui est venue, n'est-ce pas, alors que l'abîme était là. C'est parce que l'Esprit de Dieu était là que la lumière s'est manifestée. Et c'est suite à cette lumière-là que les choses ont commencé à se mettre en place. Parce qu'avant cela, on a l'information que la terre était informe. La terre était vide. Alors, nous savons que tout est confus sur la terre maintenant. Tout est confus. On ne sait pas qui est quoi. Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qui fait quoi? On ne sait pas. Tout est mélangé. Toute confusion totale. Alléluia. Et Dieu crée à nouveau. Il manifeste, amen, sa création. À nouveau, il fait de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et il nous dit, la lumière est là. Et la lumière
elle est établie par la sagesse. Amen. La première des œuvres de Dieu. Amen. Alors, si nous regardons toutes nos vidéos, nous savons que ces derniers temps, Dieu nous parle beaucoup de l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, c'est la base, c'est la mère. Amen. C'est la base, c'est la mère, c'est la fondation. Amen. Alors, si nous regardons Genèse 3, le verset 24, Dieu nous donne l'information, il dit, Adam et Ève, ils se sont retrouvés à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ils ont péché, ils ont suivi le conseil de l'ennemi, et c'est dit, le verset 22, je suis dans Genèse 3, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Quand il dit l'un de nous, il ne dit pas que l'ennemi est avec eux, non. Ça dit, l'ennemi, lui, il est dans le bien et le mal, mais Dieu ne commet pas du mal. Dieu, il n'est que lumière. Amen. Il n'est que lumière. Alors, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Les chérubins, ils agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mais c'est quoi l'épée qu'ils agitent? L'épée à double tranchant. Amen, alléluia. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est notre épée. Amen. La parole de Dieu, elle juge d'un côté et elle enseigne de l'autre. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, les chérubins étaient là. Et ils agitaient la flamme. Amen. D'un côté, c'est le jugement de Dieu. Et de l'autre côté, c'était l'enseignement. Oh, oh, merci Seigneur. Maintenant, voilà la révélation. Je ris parce que je viens de recevoir la révélation, que celle que je vous donne. La révélation, elle est que, comme Dieu est en train de créer les nouveaux cieux et une nouvelle terre, amen, l'épée flamboyante est là aussi pour diviser. Si tu t'accordes avec ce que Dieu est en train de faire, tu vas te retrouver du côté de l'arbre de vie, en train d'établir le fondement de la Nouvelle Jérusalem, en train de marcher selon la 12e pierre, l'améthyste, si tu t'accordes, n'est-ce pas, avec ce que Dieu est en train de faire. Mais si pour X raison tu refuses, c'est ton choix, n'est-ce pas, de refuser. Si tu refuses pour X raison, tu vas aussi te retrouver du côté là où le jugement va s'appliquer dans ta vie. Oh oui. Anyway, le jugement, hein, c'est pour tout le monde. Tout le monde est jugé sur la terre. Et tout le monde est enseigné. Soit tu es enseigné de Dieu, soit tu es enseigné du monde. Tu es jugé. Soit tu es jugé et puis Dieu est content de ce que tu fais et puis il te protège de sa main. Soit tu es jugé et Dieu n'est pas content de ce que tu fais et puis tu te retrouves du côté de ses ennemis. Donc, les chérubins placés par Dieu nous rappellent très bien. Regardez l'image dans le tabernacle. L'endroit où Dieu parlait à Moïse. Là où il y a l'arche. Alors, il y avait deux chérubins qui sont là. Ils sont toujours présents. Alléluia. Et ils écoutaient tout ce que Dieu disait à Moïse. Tout ce que la conversation entre Moïse et Dieu, ils étaient au courant. Tout ce qui s'est passé, ils étaient témoins. Et je vous ai déjà dit que l'arche de l'alliance qui était là, amen, l'arche, ça représente la Vierge. Amen. L'arche représente la Vierge. Parce que, si vous vous rappelez l'histoire, dans l'arche, il y a eu les trois éléments qui ont été mis. Les tablettes de la loi, la manne, la Vierge de Aaron. Les trois représentent notre Seigneur Jésus-Christ.
Et Dieu a dit à Moïse, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Qui est témoignage? C'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Je vais clore cette parenthèse-ci. Pour retourner à l'épée flamboyante qui a été placée dans le jardin. Il a été placé où? Regardez bien. Mis à l'Orient. Amen et alléluia. L'épée a été placée à l'Orient. Et Dieu nous a dit, comme l'éclair part de l'Orient et finit en Occident, alléluia, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. La parole de Dieu se rejoint. Et dans Ézéchiel 43, notre Seigneur nous dit encore, il nous dit, excusez-moi, Ézéchiel 43, c'est dit, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Amen. Cette vision était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar. Et je retombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Donc, l'Orient, amen, l'Est, alléluia. Et le Seigneur nous dit de retourner à l'Est, à l'Orient, à l'origine. Amen et alléluia. Nous savons que sur la terre, il y a il y a un évangile qui s'est répandu sur toute la terre. Je ne sais pas, à partir du 4e siècle peut-être, quand j'ai pris mon temps pour lire, j'ai vu que c'est à partir du 4e siècle que l'église d'origine a été coupée d'Israël. Et l'église a été rattachée à Rome. Et bon, mais Dieu nous dit qu'il vient et nous devons nous comporter comme l'église d'origine. Et l'église d'origine est partie à l'Orient. L'évangile ne vient pas de l'Occident. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous reconvertir. Voilà pourquoi j'ai commencé une série en disant commençons ou recommençons. Alors, on est dans ce temps-là où Dieu est en train de faire des choses nouvelles sur la terre. Tu peux dire, je ne change pas. Je ne change plus, je suis correct, c'est ton choix. Tu peux aussi dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais apprendre, parle-moi, et Dieu te parlera. Mais sache une chose, tu ne peux pas changer ce qui a été établi depuis l'origine. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à sa lettre à l'église de Laodicée, vous savez qu'on a tous été élevés par Laodicée, n'est-ce pas? On est les gens de Laodicée. Que tu sois de l'église pentecôtiste, presbytérienne, baptiste, luthérienne, catholique, peu importe. Ils nous ont répandu Laodicée. Aimant les choses du monde, aimant aussi Dieu. Mais Jésus-Christ à l'église de Laodicée a dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, commencement de la création de Dieu. Dans une autre version, c'est dit, le principe. Oh, j'aime le mot principe. Le principe de Dieu. Quand on dit principe, la base, la fondation. Amen. Alors, ça veut dire quoi pour toi et moi? Ça veut dire que on est appelé à retourner à la fondation, au fondement. Allons-y demander à Dieu, qu'est-ce que tu avais dit? Où se trouve la vérité? Dieu va nous aider. Mais si on s'entête, c'est nous qui allons tout simplement nous retrouver tout honteux plus tard, parce qu'on aura refusé d'aller dans le sens de ce que Dieu est en train de faire. Amen et alléluia. Alors, je terminerai en parlant de Paul. Et j'aime l'apôtre Paul. Je parle souvent de lui, mais bon, j'aime tout le monde. J'aime la Bible, c'est bon, la parole de Dieu.
Et dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, le verset 10, l'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. De la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Car personne, excusez-moi, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit que lui, Paul, il a posé le fondement comme un sage architecte. Je ne sais pas ce qui s'est passé du temps de Paul, mais Paul est revenu sur ce qui avait été déjà posé par les anciens, les Enoch, les Élie, les Moïse, avec Jésus-Christ des apôtres. Paul est venu, il a posé le fondement. Il a dit, voilà comment les choses doivent être. C'est ça qu'il a fait. Alors, et il dit, chacun est appelé à bâtir sur le fondement des apôtres, des prophètes. On ne peut pas bâtir en dehors. On doit bâtir comme cela a été établi par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Amen, alléluia. Alors, dans Éphésiens 2, voilà ce que l'apôtre Paul dit, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Alors, si tu choisis de retourner en Orient, tu es en train de bâtir selon les normes établies par les apôtres. Amen. Et tu es en train d'être édifié comme le temple que Dieu veut. Amen. Une habitation, c'est le temple, comme c'est dit. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Et c'est dit, un temple saint dans le Seigneur. Tu es donc l'édifice bien coordonné en l'honneur du Seigneur. Et la Nouvelle Jérusalem, ce sera l'assemblage de toutes ces personnes-là qui auront accepté de bâtir selon le fondement établi par les apôtres, les prophètes. Amen. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes en train de poser chaque étape dans la fondation. Et nous avons commencé avec la pierre, l'améthyste. Amen et alléluia. L'améthyste. C'est ça. Alors, donc c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Dans 1 Corinthiens 3, le verset 18, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Alors, que tes pensées ne soient pas vaines, mon frère, ma soeur. Que tes pensées ne soient pas vaines. Si tu ne comprends pas quelque chose, va devant Dieu. On est dans des moments très critiques, amen, des moments très importants de notre vie, notre marche avec le Seigneur, très très importants. Ne perdons pas de vue, amen,
que le Seigneur est mort pour nous. Il a versé son sang pour nous racheter, nous ramener à la maison. Il ne veut pas nous perdre. Il ne veut que nous avoir avec lui. Mais on ne peut pas être dans la maison du Père si on n'est pas en train de bâtir selon les conditions du Père. Alors, les conditions du Père, c'est ce qui sont établies par notre Seigneur Jésus-Christ. Ne perdons pas de vue. Alors, soit on peut être appelé sage, ou bien on peut tout simplement être appelé insensé. Et pour être appelé sage par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que on aura saisi son plan, on aura accepté de marcher selon ce qu'il a établi. Et c'est à ça que Paul nous encourage. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole en ce jour, un jour très important, le 3 mai 2023. Amen. Alors, un nombre très très important, n'est-ce pas? Alors, Dieu est en train de faire de nouvelles choses. Que son nom soit béni, que son nom soit établi. Amen. Dans nos vies, à jamais. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus revient. Alors, prenez des bouchées, n'est-ce pas? C'est long, mais prenez des bouchées. Vous allez pouvoir bénéficier de cette vidéo aussi. Que le nom de notre Dieu soit béni. Maranatha. Amen.